Au chapitre 11, verset 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri de Étienne. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. 2 Samuel, toujours 2 Samuel 11, 14 à 16. La Bible déclare, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. 2 Samuel 12, 10 à 11. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui coucha avec elle à la vue de ses soleils. 2 Samuel 13, 4 à 5. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je la voie et que je le prenne de sa main. Amen. Amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. C'est pour nous la vie, c'est pour nous quelque chose de très bon. Alléluia. Bien-aimé, il est important qu'en étant qu'enfant de Dieu, nous puissions identifier la cause de notre souffrance. Voilà pourquoi notre tête et pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime. C'est très important pour, en tant qu'un enfant de Dieu, d'identifier la cause de notre souffrance. Et si nous faisons un recul dans le livre de Daniel, chapitre 9, où nous allons voir que, alors que son peuple était dans une souffrance énorme, il était dans la souffrance et il est allé chercher Dieu. Nous connaissons tous l'histoire lorsqu'il a fait 21 jours de prière. Et le 21 jours de prière, ce n'était pas que Daniel s'est dit en lui-même, je vais faire 21 jours de prière pour que la souffrance de mon peuple prenne fin. Mais il est allé en retraite, mais il ne savait pas quand est-ce qu'il va finir. Mais il voulait avoir une suite favorable, une réponse de la part du Seigneur. Et c'est au 21e jour que Dieu lui a répondu. Alléluia. Mais des fois, il y a d'autres qui disent, oh, je vais faire la prière de Daniel, le jeûne de Daniel, je vais faire 21 jours. Non, lorsque Daniel est allé en retraite, il n'avait pas prévu qu'il fera 21 jours.
Mais il était allé chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu va lui parler, Dieu va lui éclaircir et lui donner la révélation ainsi que des directives. Et cela a pris 21 jours. Et lorsque Dieu lui a répondu, c'est alors Daniel cessa maintenant de gêner parce qu'il avait la solution en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Raison pour laquelle j'ai dit, on doit d'abord chercher, identifier la cause de notre souffrance. Et une fois l'identifier, et on peut s'en débarrasser de cela. Raison pour laquelle nous voyons Jérémie. Jérémie a dit dans Jérémie verset 15 et 8, il a dit, pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Et pourquoi ma plaie ne veut pas-elle se cicatriser? Alléluia. Amen. Et ça, c'est la question qui s'est posée. Il faisait un examen en lui-même. Self-examination. Et là maintenant, comme il cherchait par tous les moyens pour savoir la cause de sa souffrance. Et c'est alors que Dieu lui répond. Il dit, je vis ton désir. Mais la cause de ta souffrance est que tu dois te séparer de ce qui est précieux et de ce qui est vil. Et si tu te sépares de toutes ces choses-là, c'est alors que tu seras quoi, hein, ma bouche. Et je prie Dieu ce matin que quelqu'un soit la bouche de l'Éternel. Amen. Je vais recommencer. Je veux que quelqu'un soit la bouche de l'Éternel ce matin. Amen. Je veux que quelqu'un soit la bouche de l'Éternel tout au long de sa vie. C'est-à-dire, Dieu lui dit, si seulement tu mets la séparation entre ce qui est vil et ce qui est péché, et tu seras ma bouche. Et quand quelqu'un est la bouche de l'Éternel, tout ce qu'il va dire, cela va s'accomplir. Élie a dit à Akab, la pluie ne tombera pas en Israël, sinon à ma parole. Et il était sûr de lui, parce que la bouche de l'Éternel était dans Élie, et tout ce qu'il pouvait dire devait s'accomplir. Laisse que cette parole s'attache à toi. Tout ce que toi tu diras, cela s'accomplira. Cela ne manquera pas de se réaliser. Cela ne manquera pas de se réaliser parce que Dieu sera avec toi. Quelqu'un dit Amen, que je l'attends. Amen. Alléluia. Et si tu sépares de ce qui est vil et de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Et Dieu ajoute encore, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de retourner vers toi. Cela veut dire, s'il y a des gens qui t'avaient fait du tort, s'il y a des gens qui t'avaient fait du mal, et tout consort, mais parce que toi tu auras réparé avec moi, tu n'as pas le droit d'aller vers eux. Mais c'est que moi, l'Éternel, je ferai dans ta vie. C'est eux qui reviendront vers toi. Nous connaissons tous l'histoire de Jephthé. Alors que ses frères l'ont rejeté, ses frères l'ont dénié. Il était abandonné, mais il est allé quelque part, il est allé se réfugier. Et là, il s'est entraîné. Et Dieu était avec lui. Mais au moment maintenant, lorsque le besoin est arrivé dans la vie où il était, et ses frères qui l'avaient rejeté, ils sont allés vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les gens viendront te chercher. Je t'entends pas. Les gens viendront te chercher. Amen. Les gens viendront te chercher. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, et là Dieu voulait lui parler sur le péché. Quelqu'un peut dire à son voisin, c'est le péché que Dieu pouvait parler à Jérémie. Je veux aujourd'hui que tu puisses tu prêches avec moi. Alléluia. Amen. Je vois papa Iko va prêcher avec maman Mamie. Shindan il va prêcher avec mon frère Béni et Jano et Yasmine. Alléluia.
Si tu n'as pas de voisin, cherche déjà le voisin. Est-ce que tu as trouvé ton voisin? Alléluia. Et là, Dieu voulait parler sur le péché. Et si nous voulons un peu reculer en arrière, parlons un peu du roi Saoul, lui qui était le prédécesseur du roi David. Saoul, à un moment donné, nous connaissons l'histoire. Dieu l'a pris là où il était et il est devenu roi. Et lorsque Saoul est devenu roi, Dieu a marché avec lui et avec lui, Dieu a fait des exploits. Mais il y a un moment donné, comme je le dis souvent, la vie est faite de circonstances, mais quitte à nous de savoir comment gérer toutes ces circonstances-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quitte à nous de gérer les circonstances. Parce que des personnes peuvent passer dans la souffrance, mais ça dépend maintenant de la voie sur laquelle ils doivent prendre. Quelqu'un peut être dans la souffrance, mais il prend la décision d'aller chercher Dieu. Et l'autre peut être dans la souffrance, il prend la décision d'aller chercher les fétiches. Tous ont passé des moments, des mêmes problèmes, mais la voie qu'ils ont pris est différente. Et lorsque Saoul est devenu roi, à un moment donné, Dieu lui a donné l'instruction de tuer le roi Agag et tout comme ça, et tous les biens de les vouer à l'interdit. Mais Saoul n'a pas pu faire ce que Dieu lui avait dit. Et il a bien réussi sa mission, mais il a désobéi seulement à la voix de l'Éternel. Et il a pris le brebis qui était le brebis gras et il a épargné. Et lorsque Samuel est arrivé, parce que Dieu lui avait parlé que David, Saoul a agi en insensé. Et tu dois aller lui dire pourquoi il a agi de la sorte. Et c'est alors, lorsque Samuel arrive auprès de Saoul, il lui dit, mais pourquoi tu peux te comporter de telle manière? Et Saoul a donné ses explications et tout comme ça. Et Samuel lui dit, Dieu est contre toi. Et c'est à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus roi en Israël, car Dieu t'a rejeté. Alléluia. Dieu a rejeté Saoul. Et pourquoi Dieu l'a rejeté? C'est à cause de la désobéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Et plus tard encore, il est allé faire ce qui n'était pas autorisé pour lui de le faire. Il a fait les sacrifices. Il était impatient. Au lieu d'attendre que le prophète Samuel vienne pour faire les sacrifices, mais lui, il était pressé. Il s'est dit, je suis en train, mon peuple risque de périr, mon peuple risque de mourir. Je dois vite faire les sacrifices. Et lorsqu'il a fait les sacrifices, dès qu'il a fini, c'est alors Samuel aussi est arrivé. Il a multiplié encore ses fautes. Il n'a pas pu respecter la loi de l'Éternel. Il a péché contre Dieu et Dieu l'a rejeté. Et d'où vient même la définition du péché? C'est la désobéissance à la loi de Dieu, la désobéissance au commandement de Dieu, comme elle nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Saoul a désobéi à la loi de Dieu. C'est alors dans 1 Samuel chapitre 16 verset 9, Dieu s'est décidé d'aller choisir une autre personne qui sera roi à la place de Saoul. Et là, Dieu est allé prendre David alors qu'il était derrière les brebis. Il n'était pas qualifié même de prendre cette place parce qu'il y avait des aînés il y avait ces aînés qui étaient là, Eliab, Shama et les autres, mais ils n'étaient pas qualifiés
d'être roi, mais c'est David qui était qualifié d'être roi. Et pourquoi cette qualification? Parce que en dehors de tout ce que les gens connaissaient, mais David faisait autre chose que les autres personnes ne connaissaient pas. Il était dans la caverne, il s'entraînait quelque part, cherchant Dieu, louant Dieu, exaltant Dieu. C'est alors que Dieu l'a choisi pour devenir roi. Alléluia. Et là, nous pouvons aller plus loin dans Psaume 89. Et Dieu a dit, voici, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, David. Et là, Dieu décide maintenant de faire alliance avec lui. Et lorsque Dieu a fait alliance avec David, et Dieu a continué maintenant une marche avec David. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu a commencé une marche avec David? Dieu a commencé une marche. Alléluia. Il a commencé une marche avec David. Parce que Psaume 89, 4 et 5 nous parle maintenant de l'alliance que Dieu a fait avec David. Et cette alliance a fait que David puisse être un roi incontestable. Il y a eu des guerres en Israël et tout consort, mais à l'époque de David, ils n'ont pas pu perdre la bataille parce que Dieu était avec lui. Cette alliance était tellement forte que les adversaires de David d'Israël étaient incapables de les vaincre. Et c'est alors nous allons maintenant arriver dans le verset que nous avons lu dans 2 Samuel chapitre 11 verset 2 à 4. Et là la Bible nous parle de l'oisiveté de David. David a envoyé ces gens d'aller à la guerre. Et presque toute l'armée était allée à la guerre. Et David est resté. Et comme il était resté, la Bible nous dit, David marchait sur le toit de sa cour royale. Et en marchant en séquila et tout comme ça, parce que c'était aussi, c'était dans, comment dirait, les papas Didier peut connaître, c'était, il était, on peut dire, il était dans le balcon. Là, il circulait, et de là, il a vu une femme qui se baignait. Et cette femme, c'est Bathsheba. C'est la femme de son serviteur, de son vaillant soldat Uri. Et lorsque David a vu cette femme, maman Nanou, il pose la question, qui est cette femme? De qui est cette femme? On lui dit, c'est la femme de ton serviteur Uri. Mais David, cela n'était pas une considération pour lui de se réserver. Mais il est allé prendre cette femme et il coucha avec cette femme. L'oisiveté de David l'a amené à voir ce qui n'était pas bon de voir. L'oisiveté de David l'a amené de commettre un péché qui ne devait pas le faire. Bien aimé, il est très important en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des moments où tu peux être seul dans la maison, où il y a des moments où tu te dis je n'ai rien à faire. Mais fais-toi attention avec la décision que tu vas prendre après. Peut-être tu peux dire je vais aller voir un ami, je dois aller voir quelqu'un d'autre ou je vais aller quelque part. Mais en allant, tu ne sais pas la décision qui t'a pris d'aller, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ou pas? Et souvent, quand on n'a rien à faire, c'est en ce moment où le diable vient nous parler. C'est en ce moment où le diable vient pour nous tenter. Et David était seul. Et il s'est dit, je vais seulement circuler, voir un peu la cour royale comme elle est. Et puis, il tombe dans ce péché-là. Il vit cette femme. Il couche avec lui. Il commet un péché devant l'Éternel.
Alléluia. Et là, j'ouvre encore une parenthèse pour dire, je parle un peu des Bathsheba. Les Bathsheba sont des gens, des femmes qui ne s'habillent pas bien, des gens, des femmes qui sont un peu légères, les gens de femmes qui ne cachent pas leur intimité. Tu es femme mariée, jeune fille et tout consort, il est très important de veiller à ton habillement, de voir, de vérifier la façon dont tu t'habilles pour ne pas aussi être une occasion de chute pour d'autres personnes. Les Bathsheba sont déjà des femmes qui séduisent les gens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des genres de femmes qui séduisent des gens. Mais si c'est ton cas ce matin, arrange, organise-toi pour que tu t'habilles bien. Veille à ce que ton langage soit un langage très bien, et cela empêcherait que tu puisses faire un peu de dégâts ou tenter d'autres personnes. C'est à cause de cela que David est tombé dans le péché. Alléluia. Et qu'est-ce qui a poussé à David à commettre cet acte? Et c'est l'adultère qu'il a fait. Hein, maman Nadou, maman Nanou, c'est l'adultère qu'il a fait. Qu'est-ce qui a poussé à David de commettre cet acte? Premièrement, c'est l'envie. Alléluia. C'est l'envie. David, c'est une personne qui n'aime pas se contenter de ce qu'il a. Alléluia. Quelqu'un qui est envie. Un envie. On dit ça. Hein? Un envieux. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il a. Alléluia. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Amoni griffe yasika. Il faut azwa griffe wana. Hein, papa Didier? David, il était dans la cour royale. Mais en circulant à Tali, amoni griffe. Alors, il griffe. Nanu natikali komona ngote na Israël. Ake ko tuna batu. Mais griffe wana ezalaka wapi? Basomba kamo wapi? Parce que omoni maman nanu alatia lamba. Nandenga makete ko ipe ko tuna e. Na sepe na mo sombi wapi? Akoye bisa place sombi am. Alléluia. Et ceux qui posent la mbongo okokende osombi yango eza mabete. Mais ceux qui osent la mbongo te ozoluka kaka ozwa elamba wana esika mabe ekoma yango wana. Je voulais être calme ce matin. Amen. Et David, il a vu l'envie étudiée à que de kozwa griffe o ezalaki na possibilité na été. Azalaki na makoki ya kosomba griffe wana te. Azalaki na ba moyen ya kosomba griffe wana te. Ya kosomba lamba wana te. Azalaki na ba possibilité wana te. Mais parce que azalaki pressé, azalaki poussé mama koko na envie. Aye, azwa kaka elamba wana. Azwa kaka mwasi wana. Alléluia. Mais envie, c'est quelque chose de mauvais. David a tombé dans le piège wana. Mais cela peut te faire du mal dans ma camobélé. À force d'envier des choses, bien-aimé, tu risques de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Beaucoup à cause de l'envie, bien-aimé, ils ont perdu leur jeunesse, ils ont perdu leur vie. À cause de l'envie, ils n'ont pas pu se protéger. Et tout est devenu sombre dans leur vie. David a moni la femme
femme d'autrui. Ce n'est pas ta femme. Cette chose-là ne t'appartient pas. Mais David est allé prendre cela. Tu n'es pas capable d'acheter une maison. Tu n'es pas pour le moment capable de te procurer de cette chose-là. Mais parce que au moni d'idée shinani, azana eloko wana, motema ne komi moto. Alléluia. Eze Yasmine, ozokanga, motema komi moto. Il faut kaka ngaipe kaka nazwa eloko o d'idée shinani azana yango. Mais yo oyebite par quel moyen d'idée shinani a pris cette chose-là. Peut-être c'est par révélation. À chaque révélation. Et lorsqu'il est allé et l'Okwana est pésamelié avec facilité nios. Mais yo ozoluka ok de on landa mais on yebite moyen ni yé azuyamo. Tu ne sais pas quel moyen yé azuyamo. Papa, pour lui, c'était la révélation. Et lorsque quelqu'un a la révélation, les choses est salemaka avec facilité. Alléluia. Amen. J'ai causé avec papa Barik. Papa Moussa Barouti. Alléluia. Na témoignage il me dit les choses makabu eke na facilité nyonso ndenga zwakilo azuinda kune awa na États-Unis eke na facilité nyonso. Mais toyebite ce qui s'est passé na se ya facilité wana. Il avait eu la révélation. Point d'interrogation. Il y a quelqu'un qui était autour de lui. On a conduit makabu nyonso si meke na facilité wana. Mais yo moi aussi je ferai. Mais c'est là où il y a l'équipe. Révélation où il y a Ziyango. Yo zwaki yangote. Alléluia. Au Kolanda, tu ne dois pas le suivre. Par contre, tu peux aller auprès de lui. Au tournier conseil à péché directif. Mais yo zala calme. Par rapport à l'expérience, et inspiré yo. Et lorsque le temps convenable kozala, tu peux aussi aller et au komona ekoleka na bopetenios. David, l'envie l'a poussé à prendre la chose qui ne lui appartenait pas. Alléluia. Amen. Il a vu une griffe. Moteme komi moto. Alléluia. Nous voulons toujours avoir ce que les autres ont. Et cela te pousse à faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et d'où vient la porte du péché. Cette envie, Fongoli porte, il y a les soum. Et lorsque la porte du péché est Fongoli, Maman Christine. Et lorsque cette porte est formée, il y a envie, il faut qu'on porte, il y a péché. Et qu'il y a comme émaillé na adultère. Alléluia. Premièrement, c'était l'envie. Et c'est là qui envie. Pour ça, kaka, il y a cause koana. Mais or, c'est que nous oublions. Un flot appelle un autre flot. Cette envie, Papa Yiko, pour ça, wana ya mabel o ezalaki na kati ya David a amené un autre péché, le péché d'adultère. Quelqu'un l'a eu avant toi, tu cherches à tout prix de la revoir. C'est très malheureux. Et il y a d'autres personnes. Ce qui a Louki, il a cherché par tous les moyens pour avoir ce que l'autre a. Mais comme il n'a pas pu d'avoir ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent seulement à critiquer. Alléluia. D'ailleurs, il écoute à Zuye Lokouana. D'ailleurs, il écoute à Somina Kouana.
d'ailleurs yekuta zui mutuka wana abandi d'ailleurs azui yango ya nyongo d'ailleurs biso pe nyonso towana États-Unis so tolingi tokozwa ye ezali ye révélation oye azwaki taba kena kozwa mutuka wana eza révélation oyo ozwaki te. Alléluia. Alléluia. Na fongo la parenthèse moko na okanga ngombala moko. Lorsque je suis allé prendre la voiture que j'ai, cette voiture-là, quand je suis allé prendre cela, parce que il y a eu des choses qui se sont aussi passées. Il y a un grand montant où il paie sa mélakirai, n'a pas ça qui. Mais, écoute, mamie ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Dans le moment wana. Hey, tangu na zui mutuka wana. Ngamoko na zonga. Nasali wakanki. Nazomona ke singala kingo. Impossible ya kufuta yango ya kurealize yango. Impossible. Impossible. Mais ce qui m'a poussé, ce n'est pas aussi moi. Je ne suis pas allé dans Zouanine, j'ai pris mon temps, j'ai discuté avec mes amis, on a parlé. Mais il faut que la Zouango. Et 0 kilomètre. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? C'est la révélation. Mamie ne travaillait pas. Et dans le moment où on a un camnanga, est incapable, je vous dis incapable. Mais après avoir consoango, après kaka consoango, une semaine ou 2 semaines, il camnanga et mata. Alléluia. Alléluia. Et mata. Et pour tu ne sens pas rien. Et psycho, mami psycho, amani sous moussala. Alléluia. Pour dire que il y a un équilibre. Alléluia. Ça dit, je ferme maintenant parenthèse. Ça dit, quand je suis allé, ce n'est pas par envie. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais écoute maintenant ce que les autres disent. Je ne sais pas. Et quand on est allé chercher cela, mamie, tozo luka couleur. Tozo couleur wana. Un jour, nazo tambola na ngai na parquet quelque part et il y a quelqu'un batubaye babi. Omoni mutuana lobi bino ba congolais bozala kaka boule.